Béni soit ton Saint-Nom pour ta présence en ces lieux, pour ta présence dans nos vies. Alléluia, gloire à toi. Sois élevé encore et règne en Maître et Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa fidélité. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est amour. Alléluia. La Bible déclare que l'amour véritable bannit la peur. L'amour véritable bannit la peur. Nous sommes enracinés, nous sommes fondés, nous sommes plongés, nous sommes immergés dans l'amour de Dieu. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il a manifesté en Christ, ni la maladie, ni la tribulation, ni le manque, ni quoi que ce soit, ni l'épreuve. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Père, merci pour ton amour. Merci pour l'offrande de la joie débordante. Merci pour nos cœurs qui abondent dans ce monde de joie, de reconnaissance et d'action de grâce. Parce que être ici ce matin n'est pas une habitude. Tu nous as renouvelé la vie, le mouvement, l'être. Tu as gardé nos déplacements pour nous conduire en ces lieux. Et tu te réjouis de ce que nous sommes là parce que tu nous aimes. Tu te réjouis de ce que chacun est là parce que tu as le nom de chacun ici gravé sur la paume de ta main. Tu es le Dieu qui nous aime d'un amour indescriptible, d'un amour qui ne change jamais. Merci parce que chacun ici représenté est l'œuvre de ton miracle. Chacun ici présent est le témoignage de ta gloire qui opère, Seigneur, pour produire le plan merveilleux que tu as pour chacun. Comment ne pas te louer? Nous voulons encore nous recommander à ta grâce. Nous voulons ouvrir nos cœurs, le rendre réceptif à ta parole. Comme un laboureur, Père, laboure la terre de notre cœur. Enlève tout ce qui doit être ôté, afin que la semence de ta parole ne tombe pas sur une pierre qui va créer la rébellion, qui va créer la résistance, qui va créer le doute, afin que ta parole qui est plus puissante que l'épée à double tranchant puisse vraiment travailler à accomplir ce que tu attends de cueillir, de voir en nous, afin que ta parole puisse faire de nous, Seigneur, tout homme propre à exercer, à servir, à pratiquer les œuvres de Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Merci pour ta parole. Parce que tu veux voir Christ pleinement formé en nous. Parce que tu veux nous voir marcher en alignement avec le plan de paix, de bonheur, l'avenir glorieux que tu as déjà déroulé avant même que nous soyons nés. Sois béni. À toi l'honneur et toute la gloire. Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi. Saint-Esprit, rend ministère et fait ministère en ces lieux. Saint-Esprit, agit dans toute ta liberté. Accomplis le dessein de Dieu pour chacun de nous présents en ces lieux. Saint-Esprit, déracine ce qui peut être un blocage, un frein. Saint-Esprit, agis pleinement. Tu as le pouvoir de nous persuader. Tu as le pouvoir de nous convaincre. Tu as le pouvoir de nous illuminer. Tu as le pouvoir de transformer nos vies au travers de cette parole que tu vas libérer. Parce que c'est toi qui dis l'envoyé de Dieu, dis les mots de Dieu, dis la parole de Dieu. Et nous ne sommes pas là pour dire ce qui est de nous, parce que c'est toi qui as inspiré la parole, c'est toi qui vas instruire ton peuple, car la Bible déclare que tu prendras tout ce qui est en Christ et tu nous le révéleras. Nous nous attendons à toi, nous avons des attentes vis-à-vis de toi encore ce jour. Non seulement par rapport à ce que Dieu veut faire de nous, par rapport à l'œuvre de Dieu aujourd'hui au travers de la parole, mais par rapport aux désirs, aux attentes et aux plans que tu as pour nous. Nous voulons les voir se manifester parce que tu es un Dieu tout puissant et un Dieu qui parle et ta parole agit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Mais il y a des postures qui me dérangent ici, surtout avec les jeunes. C'est quoi votre histoire, la main comme ça, le visage froissé? La Bible dit,
Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Vous savez, il y a des postures qu'on prend qui bloquent l'action de l'esprit. Parce que ces postures sont déterminées par notre état psychologique. Quel est ton état psychologique? Demande au Saint-Esprit de te donner l'état psychologique, les pensées, la disposition de cœur nécessaire pour l'adorer. Parce que écouter Dieu, c'est aussi l'adorer. Être au pied de Dieu pour l'écouter, c'est aussi l'adorer. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons écouter le Seigneur au travers d'un passage qui n'a pas toujours l'air intellectuellement facile, mais le Saint-Esprit qui a inspiré et rédigé la Bible donne toujours l'inspiration nécessaire pour comprendre et mettre en pratique sa parole. Nous allons échanger autour de, je ne sais pas si on peut appeler ça des obstacles, des freins, des entraves, ou encore, quelle est la voie qui influence ta foi? Quelle est la voie qui influence ta marche chrétienne? Quelle est la voie qui t'empêche de manifester Christ et de vivre les espoirs de Christ? Dieu a fait de nous le temple de l'Esprit et son Esprit réside en nous. Nous sommes donc porteurs de la gloire de Dieu parce que Dieu est en nous. Et si nous sommes porteurs de la gloire de Dieu, et si Dieu réside en nous, et si toute sa puissance réside en nous, pourquoi nous ne vivons pas ce que nous attendons de vivre? Pourquoi nous ne vivons pas en alignement avec le plan que Dieu a pour nous? Il a dit qu'il a un plan de paix. Il a un plan de bonheur. Il a un avenir plein d'espérance. Dieu nous a dit qu'il nous a donné la vie abondante. Dieu nous a dit qu'il nous rassasie dans l'abondance de sa maison et il nous fait boire au torrent de ses délices. Nous avons tellement de précieuses promesses, mais il arrive quelquefois, si nous évaluons, est-ce que nous vivons ces promesses? Nous sommes au 2e mois du 2e semestre de l'année et est-ce que nous avons pris le temps de réfléchir encore sur le thème de l'année? Organisation, structuration et avancement. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui, au regard de Jérémie 29, 11 et de thème de l'année, être capable de dire que j'ai progressé, que j'ai fait un pas, que j'ai avancé, que je suis réellement transformé? L'amour de Christ nous presse et a sémé dans notre cœur un zèle pour lui, un désir de marcher selon sa parole. Mais dans le contexte de la parole que nous allons lire aujourd'hui, cette parole va nous faire réfléchir si nous progressons réellement ou si nous sommes arrêtés. Qu'est-ce qui est la cause de cet arrêt? Ou si nous avons ralenti, qu'est-ce qui est la cause de ce ralentissement? Nous allons donc lire dans Galates 5. Nous allons commencer au premier verset, juste au 8e, mais ce sont le 7e et le 8e verset qui seront la base de notre réflexion. Lisons au nom du Seigneur. Je lis dans la version parole vivante. Si le Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous le restions et que nous jouissions de la vraie liberté qu'il nous a acquise. Donc, tenez bon et n'allez pas vous replacer sous
un joug. Refusez de vous laisser imposer les chaînes d'une nouvelle servitude. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous, chrétiens issus du paganisme, vous consentiez à vous faire circoncire, donc à vous soumettre au rite d'admission dans le judaïsme, le Christ ne vous serait plus d'aucune utilité. Et d'autre part, je vous préviens, une fois de plus, que tout homme qui se soumet à ce rite s'engage par là à respecter toutes les autres prescriptions. Il est donc tenu d'observer sans exception la loi tout entière. Mais si c'est à la loi que vous demandez, mais si c'est à la loi que vous demandez de vous conduire à la vraie vie, vous n'avez plus rien de commun avec le Christ. Si vous voulez gagner l'approbation divine et être déclaré juste par vos efforts et vos œuvres, vous vous coupez de la communion avec le Christ. Vous quittez le domaine de la grâce de Dieu. Pour nous, fortifiés par l'Esprit, c'est par la foi que nous espérons être déclarés justes. Oui, une parfaite justice nous sera accordée parce que nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ. C'est là notre espérance et l'Esprit la confirme en nous, car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être juif ou de ne pas l'être. Cette distinction ayant perdu toute signification, seule compte la foi, une foi qui débouche sur l'amour et se traduit par des actes. Verset 7. Votre vie de foi avait pris un bon départ. Vous courez si bien. Qui a brisé votre élan? Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? En tout cas, soyez-en certains qu'une telle influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Hélas, il suffit d'un peu de levain pour aigrir toute la pâte. Un peu d'erreur, quelques faux docteurs et toute l'Église est comme en fermentation. Mais je reste persuadé que vous n'adopterez pas de vue nouvelle. Le Seigneur m'encourage à vous faire confiance. Je pense que vous rendrez compte par vous-même de la vérité de mes paroles et que vous resterez d'accord avec moi. Quant à celui qui a sémé le trouble, quel qu'il soit, il en portera la responsabilité. Il n'échappera pas au jugement qu'il s'est attiré. Alléluia. Nous allons demander à une seconde lecture dans la version Louis II, s'il vous plaît. Et une version familière. Galates 5, versets 1 à 9 nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car c'est en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous couriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Merci. Je ne sais pas s'il y a une version parole
de vie ou français courant? Oui, semeur. Français courant aussi. Ok, on va lire toutes ces versions. Merci. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous, chrétiens d'origine païenne, vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucune utilité. Et je l'affirme une fois encore, tout homme qui se fait circoncire est tenu d'accomplir la loi tout entière. Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés du Christ, vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi. Une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Vous couriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Ne dit-on pas, il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? Amen. Acte 5. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon, donc, ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Écoutez, moi, Paul, je l'affirme, si vous vous faites circoncis, alors le Christ ne vous servira plus à rien. Je l'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. Il a le devoir d'obéir à la loi tout entière. Vous qui cherchez à être reconnus justes aux yeux de Dieu par la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous êtes privés de la grâce de Dieu. Quant à nous, nous mettons notre espoir en Dieu. Il nous rendra justes à ses yeux. C'est ce que nous attendons par la puissance du Saint-Esprit qui agit au travers de notre foi. Car pour celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Vous aviez pris un si bon départ qui a brisé vos élans pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Ce que l'on vous a dit pour vous convaincre ne venait pas de Dieu qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte, comme on dit. Amen. Amen. Merci. Merci pour toutes ces lectures qui étaient nécessaires pour avoir un peu plus de compréhension, plus de clarté. Et l'Épître aux Galates, c'est une lettre que Paul écrit aux chrétiens de l'église de Galate, qu'il a implantée dans ses voyages missionnaires. Et en lisant ce passage, on se rend compte que cette église fait face aux faux enseignements. Cette église fait face à l'influence de la culture des Juifs, fait face à l'influence de certaines pratiques, parmi lesquelles la circoncision que les Juifs veulent imposer aux Galates qui ont donné leur vie à Christ pour qu'il soit leur Seigneur et leur Sauveur. Et ces enseignements menacent la liberté des chrétiens de Galate, comme Paul l'a dit, vous avez été libérés, c'est pour la liberté que Christ vous a appelé. Lorsqu'on vient à Christ, on change d'état, on change de statut. Christ nous délivre de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la culture, de la coutume, pour nous transporter dans son royaume de grâce, de liberté, de joie et d'amour. Et dans ce royaume, on ne nous impose pas des rituels. Christ ne nous impose pas des pratiques qui sont contraires à l'œuvre qu'il a accomplie. L'œuvre qu'il a accomplie est plus que suffisante. Donc l'œuvre de la croix est plus que suffisante. Et aujourd'hui, après le départ de Paul, on voit que certains Juifs viennent imposer
à ces chrétiens qui autrefois étaient païens la pratique de la circoncision. La circoncision, c'est quand un garçon naît, on coupe la peau qui est sur son corps intime. Et ici, pour les Juifs, c'était un acte important. C'était le symbole de l'alliance avec Dieu avant que Christ ne se donne à la croix. Et si vous vous rappelez de l'histoire de Moïse, il y a le court chapitre, ou court verset ou paragraphe où on parle de Séphora. La Bible dit que Séphora a dû couper le prépuce de son fils pour sauver Moïse, qui était déjà en train de mourir parce qu'il n'avait pas respecté cette loi. Donc la circoncision était une loi très importante pour les Juifs, un signe de l'alliance. Mais lorsque Christ est venu, Christ est le témoin, il est la porte de la nouvelle alliance. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous rentrons dans cette nouvelle alliance avec Christ. Cette alliance qui a été scellée par l'œuvre de la croix. Il est allé mourir à la croix pour nos péchés à notre place. Il a pris toutes les mauvaises choses qui nous étaient réservées sur lui. Et la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui, Christ l'a pris à la croix. Donc, Christ, en mourant comme une offrande, comme un sacrifice suprême, a été le symbole de l'alliance entre nous et Dieu le Père. Et si vous vous souvenez, je ne sais pas ceux qui ont fait le cours avec le pasteur Félix sur l'alliance. L'alliance en Israël, quel que soit, on utilisait pour les pauvres les oiseaux. Donc on coupait en deux parts et on les posait sur l'autel. Et c'était le symbole qui disait que mes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu deviennent aussi mes ennemis. Toute la richesse de Dieu, tout l'héritage de Dieu devient mon partage. Et on voit comment avec Noé, Dieu a pris l'initiative de l'alliance déjà. C'est-à-dire que c'est lui qui a pris l'initiative pour sauver Noé et sa famille, de demander à Noé de construire l'arche. Et l'arche, pour sauver tout le monde, personne n'est entré en dehors que Noé et sa famille. Et lorsque Noé est sorti après le déluge, c'est là que Dieu a encore initié l'alliance au travers de l'arc-en-ciel pour dire qu'il ne détruira plus la nature humaine. Et nous voyons que Jésus, qui est la porte d'entrée de cette alliance, s'est donné à la croix pour nous. Et en se donnant à la croix, il nous a libérés de l'influence de la loi. On n'est plus sauvé par les œuvres de la loi, mais on est sauvé par grâce au moyen de la foi. Et lorsque Paul a quitté la ville, donc les chrétiens, les Juifs sont arrivés pour dire aux chrétiens de Galate qu'ils devaient impérativement obéir à la loi, ce qui est contraire aux enseignements de Paul. Et aujourd'hui, dans notre contexte, nous faisons aussi face à plusieurs pratiques, à plusieurs rituels, à plusieurs philosophies, à plusieurs pratiques de la coutume, de la culture. Le syncrétisme est devenu monnaie courante à l'église. Il n'y a qu'à voir comment les gens courent. Ah, je suis allé chez le berger pour voir. Je suis allé dans telle cellule de prière, on m'a dit que ceci, on m'a dit cela. Je suis allé dans telle cellule de prière, on m'a dit qu'il faut que je me lave. On m'a dit qu'il faut que je fasse ceci. On m'a dit qu'il faut que je fasse cela. Donc, il y a ces pratiques qui deviennent aussi courantes dans notre contexte qui peuvent vraiment entraver notre relation avec Dieu, qui peuvent nous empêcher vraiment d'avancer avec Dieu. Et nous voyons pour les Galates ici, il est question d'influence. Paul dit, vous courez si bien. Il dit, mais votre zèle, votre compréhension de l'évangile était meilleure. Votre manière de vivre la foi était en alignement avec ce que vous avez reçu comme enseignement. Mais qui vous a arrêté? Qui vous a ralenti? L'influence que vous avez reçue qui fait en sorte que vous ne vivez plus selon la parole de Dieu ne vient pas de moi. C'est ce que Paul a dit ici aux chrétiens de Galate. L'influence qui vous empêche de vivre
la parole de Dieu, de vivre le plan que Dieu a pour nous dans Jérémie 29, 11, ne vient pas de Dieu, ne vient pas de Paul qui a enseigné, qui a été le premier à bâtir cette église. C'est quoi alors le mot influence? L'influence, c'est ce qui nous change. L'influence, c'est ce qui a de l'emprise sur nous, ce qui nous domine. Je vais trouver les mots faciles. Ce qui nous domine. Parce que dans le dictionnaire, on parle d'emprise, on parle d'impression, mais l'influence, c'est l'effet qu'une personne fait sur nous. L'influence, c'est l'effet qu'une pensée a sur nous. L'influence, c'est la conséquence d'un système de pensée qui agit sur nous. C'est le pouvoir, la puissance qu'une personne, un système de pensée ou nos propres pensées peuvent avoir sur notre façon de vivre. Et aujourd'hui, on a des influenceurs, n'est-ce pas? Vous ne suivez pas les influenceurs? Vous suivez les influenceurs, n'est-ce pas? Pourquoi on les appelle influenceurs? Les amis des réseaux sociaux, il faut nous aider. Moi, je ne suis pas beaucoup d'influenceurs. Donc, quand on cite leur nom, je demande à Elia, c'est qui le monsieur là? C'est qui la dame là? C'est quoi l'influenceur? Quelqu'un peut nous expliquer qui est un influenceur dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa mission, s'il vous plaît? Lui, il est informaticien. Il a dit ceux qui ont beaucoup d'abonnés sur les réseaux. Mais pourquoi ils ont beaucoup d'abonnés? Parce que leur contenu plaît aux gens. Ok. Qui d'autre va donner sa façon de penser, de voir les influenceurs? Pourquoi on les appelle influenceurs? Parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Dites-moi. Oui, ma soeur. Ah, en tout cas, tout simplement parce qu'ils influencent les décisions des gens. C'est fort, hein, n'est-ce pas? Pourquoi vous suivez les influenceurs et les influenceuses? Il y a plusieurs types d'influenceurs, mais ceux qui ont le plus de succès et d'abonnés là. Parce que les influenceurs, on a plusieurs types. Mais il faut voir l'impact de l'influenceur par le nombre des abonnés. Ceux qui ont le plus d'abonnés, ils disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent de bon? Donc vous voyez combien aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les influenceurs ont vraiment un impact, affectent nos décisions comme la sœur vient de le dire. C'est vrai qu'il y a ceux qui du divertissement, il y a ceux qui aident à apprendre des choses, mais la plupart des cas, leur influence est une influence très négative. Leur influence change le cours de notre vie. Leur influence change les décisions des jeunes. Leur influence peut faire basculer la destinée d'une personne. Parce qu'il y a des bons, tout comme il y a des mauvais. Et sur la toile, il y a beaucoup de fausseté aussi. La personne peut venir faire croire des choses, mais en fait, dans la réalité de sa vie, c'est autre chose. Moi, j'ai vu, je ne vais pas dire son nom, j'ai vu une coach qui est devenue influenceuse aussi. Elle est servante de Dieu et femme de serviteur de Dieu. Se faire agresser sur les réseaux sociaux parce que le discours qu'elle tient sur les réseaux sociaux est tout le contraire de la foi et tout le contraire de ce qu'elle vit chez elle. Le monsieur a écrit et dit, arrête de nous distraire. Toi, tu vis avec un homme et tu es celui qui dit aux femmes, tu peux vivre heureuse sans mari. Vous voyez parfois comment les influenceurs peuvent s'aimer des informations, peuvent s'aimer des enseignements, peuvent s'aimer une semence qui va comme un levain. Donc c'est pourquoi la Bible nous dit, faisons attention à notre manière d'écouter.
pas seulement d'écouter la Bible, d'écouter la parole de Dieu, mais ce qui peut nous influencer peut contribuer à nous faire grandir, à nous conduire vers la maturité spirituelle. Mais ce qui peut nous influencer peut aussi être un frein à notre évolution, à notre marche et à notre progrès. Donc ici, on peut définir deux types d'influence. On a l'influence positive qui vient de Dieu et on a l'influence qui vient du monde, qui vient de l'homme, qui vient du diable. Comme on l'a dit ici, on a plusieurs influenceurs. Mais ici, Paul fait allusion à une influence négative qui agit par le moyen de la ruse, par le moyen de la tromperie, qui est animée par un esprit de séduction, qui crée la corruption et la confusion. Quand vous écoutez un discours qui est à l'opposé, qui est contraire à la parole de Dieu, et que vous vous exposez régulièrement à ce discours, ça va séduire votre cœur et ça va corrompre votre cœur. Et ça va affecter votre crainte de Dieu et votre saine raison, qui est le produit de la sagesse divine, va être fragilisée, contaminée, affectée pour prendre, adopter les informations des influenceurs, des informations des personnes que nous pouvons suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on voit que l'impact, l'influence, les effets de ce à quoi nous sommes exposés peuvent avoir des conséquences dans tous les domaines de notre vie. Puisque Paul le demande en parlant du levain. Le levain ici, on fait allusion à la levure. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la pâte à beignets. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la pâte à gâteau. Et généralement, quand on fait la pâte des beignets, on met même le pain, on utilise la levure. Quand on met la levure, on laisse la pâte reposer et on voit que la pâte gonfle, 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 gonfle. Donc lorsqu'on donne accès à une influence négative, son influence dans notre vie, son effet dans notre vie, c'est comme la levure, ça va toucher tous les aspects de notre vie jusqu'à nous détourner de notre destinée. Donc on va voir quelles sont alors ces choses qui agissent dans notre vie comme le levain, qui peuvent agir dans notre vie comme le levain, comme la levure. Ces choses qui peuvent influencer notre destinée, ces choses qui peuvent influencer notre relation avec Dieu, ces choses qui peuvent diluer la crainte de Dieu. J'aime bien ce verset, c'est un verset qui revient constamment dans mon esprit. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ceux qui l'observent ont une raison saine. Une raison saine. Ceux qui l'observent, on peut dire, ont une intelligence saine, ont une intelligence éclairée. Ceux qui l'observent ne s'exposent pas à n'importe quoi, ils sont vigilants. Ceux qui observent la crainte de Dieu ne se retrouvent pas dans des milieux où ils vont être corrompus. Et aujourd'hui, beaucoup de choses arrivent dans notre vie lorsque la crainte de Dieu, l'amour de Dieu est dilué par les choses que nous écoutons, par des choses qui nous influencent, qui ne sont pas en alignement avec Dieu, qui ne sont pas en alignement avec la parole de Dieu, qui ne sont pas en alignement même avec le plan de Dieu. Parce que les interdits de l'un n'est pas toujours l'interdit de l'autre. Lorsqu'on voit le cas de Samson, l'ange de Dieu s'est présenté à Manoah et à la maman de Samson et a donné des instructions fermes. Que le rasoir ne devrait pas passer sur sa tête, ni sa maman, ni lui, personne ne devrait consommer du vin. Parce que si on essaie de réfléchir, certainement que la consommation de vin
par cette maman devait affecter la destinée de Samson. Lorsqu'on voit les grandes fêtes juives, les réjouissances des Juifs pouvaient durer 7 jours. Et il y avait à manger, et il y avait à boire, et il y avait du vin à flot, à gogo. Mais à cette dame, il a été interdit de consommer de l'alcool. Elle avait des instructions fermes pour elle et pour son enfant. Son enfant ne devrait pas consommer de l'alcool. Mais lorsqu'on vient vers Marie, est-ce que Marie avait eu des interdits? Vous voyez que lorsqu'on écoute Dieu et lorsqu'on écoute autre chose, notre destinée peut en payer les frais. Les conséquences dans les aspects de notre vie peuvent être vraiment dramatiques. Et la première chose que Paul a épinglée ici, ce sont les faux enseignements. C'est la culture juive qu'on devrait imposer aux chrétiens de Galate. Les faux enseignements aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'enseignements sur la toile. Aujourd'hui, tout le monde a accès à toutes les prédications. Tout le monde a accès à tous les prophètes. Tout le monde a accès à tout. J'ai reçu une vidéo que je vais envoyer dans le groupe de l'église qui m'a fait réfléchir. Un jeune qui disait Lelo bandimi bakomi bandimi ya prophétie. Là où il y a les prophètes, vous allez voir vraiment la foule. Et même aujourd'hui dans cette foule, vous allez voir des jeunes. Aujourd'hui, des jeunes sont devenus tous des grands prophètes. Ils sont devenus tous des mahombistes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont exposés à des influences, à des enseignements qui ne sont pas en alignement avec la parole de Dieu. La prophétie est biblique. La prophétie est un don. Le prophète est un homme don qui sert l'Église et qui contribue à ce que Christ soit formé en nous. Mais le drame, c'est le mauvais usage qu'on fait de la prophétie. Consultation prophétique, 50 000 francs. Consultation prophétique, tel montant. Et parce que nous sommes en quête de révélation, nous courons après ces prophètes. Le temps, nous n'avons pas le temps pour méditer la parole de Dieu, mais nous pouvons passer le temps pour aller écouter un prophète. Donc il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui sur la toile qui ne sont pas de bons enseignements. Aujourd'hui, on va dire aux jeunes chrétiens, tu es trop simple, tu es trop vide, les autres ont quelque chose. Pas marquer les beaux TV. Yo a pamba, aucun dans l'église mais bakisa. Sous certains cieux on dit kokwa bongi sanga. C'est des discours qu'on entend. Quand vous êtes dans les milieux des jeunes, vous entendez des choses. À côté de la parole de Dieu, il y a le syncrétisme. Ah non, je ne me marie pas. Je vais voir la bergère à la cellule du quartier. Ah tiens, il faut qu'on te lave avec le savon de je ne sais quoi. Saint-Michel, hein, mère. Ah. Si tu es trop brune, tu mets aussi les mèches qui viennent jusqu'ici. Tu as un look à toi. Tu as l'esprit de sirène. Il faut passer qu'on va te laver. N'importe quoi. C'est ça là même. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas croire à cette fausseté. Non, on doit te laver. On doit enlever l'esprit là. Hein? On va t'exorciser.
Donc tu dois acheter ci, ça, et venir à 5 heures du matin. Lorsque on n'est pas assis dans la parole, on peut nous faire n'importe quoi. La Bible déclare dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Dans le siècle présent, il y a beaucoup de choses. Le siècle présent, c'est aussi ce que les réseaux sociaux, les influenceurs transmettent comme information, comme système de pensée. Le siècle présent est en train de véhiculer la pensée selon laquelle la soumission de la femme, c'est de l'esclavage. Les féministes sont contre la soumission de la femme. Donc si toi, il y a la semence du féminisme en toi, commence à travailler ça. Parce que le jour où Dieu va te donner ton Boaz et ton mari, tu vas être une femme révoltée et rebelle. Parce que la soumission est biblique, ce n'est pas de l'esclavage. Comme au Seigneur. Vous voyez toutes les pensées qui véhiculent là. Aujourd'hui, on voit les influenceurs qui sèment la pensée de loser. Tu ne travailles pas, tu vas aller chercher la fille d'un dignitaire. Tu vas travailler ton romantisme, tu vas l'éblouir avec tes paroles, tu prends son argent, tu construis chez toi, tu la vires et tu épouses une autre fille ou bien tu prends l'argent, tu sors du pays. La culture enseigne maintenant aux hommes la perte de dignité. La perte de la loyauté, de la fidélité, du respect des engagements. L'homme devient un arnaqueur, Nabolingo. Culture de ce monde. Et ça, parfois, ça passe sur les réseaux sociaux et les jeunes sont encouragés. Au lieu d'étudier, de travailler, de s'accomplir. L'autre élément qui nous empêche, qui peut freiner notre marche, qui peut freiner, empêcher que nous grandissons et que nous portons du fruit, c'est l'amour du monde. La Bible déclare dans Jacques 4, l'amour du monde est inimitié avec Dieu. L'amour du monde, quand tu aimes le monde, c'est que tu es devenu ennemi de Dieu. Tout ce qui est à la mode, tu passes. Tout ce qui se dit, tu passes. Tout ce qu'on fait, tu passes. Tu prends tout et tu fais tout sans discernement. Tout le monde triche, tu triches. Tout le monde va dehors, tu vas dehors. Tout le monde a une copine, un copain, tu le fais. L'amour du monde est inimitié avec Dieu. L'amour du monde corrompt. L'amour du monde séduit. L'amour du monde permet à la tromperie, à la fausseté de germer en nous. L'amour du monde finit par créer un cœur faux ou une fausse conversion. L'amour du monde étouffe l'œuvre de l'Esprit et l'action du Saint-Esprit en nous. Un autre élément, c'est une âme qui n'est pas totalement sous le contrôle du Saint-Esprit. La Bible dit que la parole de Dieu sauve notre âme. Nous devons recevoir la parole de Dieu avec douceur afin qu'elle sauve notre âme. Notre esprit est déjà sauvé. Notre esprit est régénéré lorsque nous acceptons Christ. Mais notre âme a besoin aussi d'être sauvée, d'être régénérée au moyen de la parole de Dieu. Et l'âme, j'ai compris que l'âme est très profonde. Le cœur est très profond. Les mécanismes qui se déroulent dans l'homme sont des mécanismes qui peuvent créer la résistance à l'action de Dieu. Les mécanismes psychologiques créés par les expériences du passé peuvent se tresser, s'entremêler et bâtir des forteresses, des chaînes, des faux raisonnements
qui résistent à l'œuvre de la parole et à la croissance de la foi. Ces choses qui s'infiltrent, qui se sont infiltrées, agissent de façon inconsciente contre le développement de notre foi, de notre amour pour Dieu et de notre zèle pour lui. Ces choses produisent de l'inquiétude, le doute, le manque de confiance. Vous pouvez voir quelqu'un qui a vécu l'absence du Père douter de Dieu. Donc la personne peut avoir une responsabilité à l'église, avoir fait vraiment tout le parcours qu'un chrétien fait. Mais qui va te dire, quand Dieu traîne, moi je fais pour moi. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas guérie, parce que la personne a expérimenté l'abandon et dans son esprit, Dieu aussi m'abandonne. Quand Dieu ne fait pas comme je veux, il m'abandonne. Quand Dieu n'agit pas, il m'a abandonné. La Bible dit que Dieu nous a rachetés, Dieu nous a validés, Dieu nous a aimés. Dieu ne nous abandonne jamais. Son amour pour nous est éternel. On voit comment ces expériences peuvent produire de la rancœur, de la rancune, du non-pardon. Du non-pardon. J'ai rencontré quelqu'un, une demoiselle qui avait été abusée. Et ça créait un sentiment de honte. Et c'est une fille, quand elle s'énervait, elle se mutilait le corps. Quand il a s'agi de travailler sur le processus du pardon, la demoiselle a dit, je ne peux jamais pardonner à ce monsieur. Jamais. Et elle a disparu. Je ne l'ai plus jamais rencontrée. Vous voyez comment des événements traumatisants, douloureux, peuvent créer une résistance, une attitude de non-pardon et donc résister à l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu nous pardonne lorsque nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. La Bible dit, faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Donc si vous ne savez pas pardonner, si vous êtes rancunier, cela va freiner l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Vous allez attrister le Saint-Esprit. Vous allez empêcher le Saint-Esprit d'accomplir le plan de Dieu dans la vie. Si nous entretenons la peur du lendemain, la peur du manque, la peur d'échouer, toute forme de peur, ces peurs-là aussi sont des freins, sont des voies, sont des influences qui nous empêchent d'expérimenter la faveur et l'amour de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, ayez en vous, dans Éphésiens 2, ayez en vous les pensées qui étaient en Christ, les pensées qui animaient en Christ, soient vos pensées. Et nous avons la pensée de Christ. Nous devons entretenir et nourrir les pensées de Christ plutôt que de nourrir des pensées de manque d'amour, des pensées de rejet, des pensées négatives, des pensées de défaite, des pensées de victime, des pensées je ne réussirai jamais, je n'arriverai jamais. Dieu y travaille dans la vie des autres, pas dans ma vie. Toutes ces pensées que nous nourrissons, tous ces discours négatifs sont des voies, des influences qui freinent notre engagement, notre zèle, qui empêchent à la parole de Dieu de produire ce pourquoi elle a été envoyée. Parfois, nous pouvons faire des déclarations, mais nous nous arrêtons parce que nos pensées disent, depuis que tu fais les déclarations, les choses ne changent pas dans ta vie. Et tu t'arrêtes et tu es dans le découragement. Le découragement est une voie influenceuse qui nous empêche de vivre le tout de Dieu, de vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia.
Donc vous voyez que cette influence peut être une influence extérieure venant du monde, mais peut également être une influence interne qui est le résultat des choses qu'on a vécues, qui est la conséquence des événements douloureux, des épreuves que l'on peut traverser. Mais on a aussi l'influence de notre entourage, les voix de notre entourage. Certains chercheurs disent que l'homme est le résultat des 5 types ou des 5 personnes qui l'entourent. C'est pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas, qui n'écoute pas, qui ne marche pas avec les moqueurs et les méchants. Les moqueurs, ce sont les gens qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, qui ne marchent pas selon l'esprit, qui ne marchent pas selon le plan de Dieu. Les méchants sont ceux qui n'appartiennent pas à Christ, qui vivent selon le système de pensée du monde. Qui t'entoure? Qui t'entoure? Quelle est la valeur ajoutée de tes amis? Qu'est-ce que tes amis t'apportent, qui te construit et qui te permet de rester en alignement dans la course pour servir Dieu? Qu'est-ce que ces amis t'apportent? Est-ce qu'ils contribuent à ta maturité spirituelle? Est-ce que ce sont des amis de destinée, des connexions divines que Dieu a mis sur ton chemin pour accomplir le plan qu'il a pour ta vie? Parce que les relations sont une stratégie puissante de Dieu pour nous bénir, pour nous aider, pour nous faire avancer. Quel type de personne constitue ton ami? Quel type de personne que tu fréquentes? Quel type de personnes que tu écoutes? Là encore, les influenceuses reviennent parce que nous les fréquentons en les suivant régulièrement. En les suivant régulièrement. Si tu écoutes un pasteur qui enseigne sur la polygamie, tu deviendras polygame. Si tu écoutes un pasteur qui ne sanctionne pas l'infidélité, qui l'encourage d'une manière ou d'une autre, tu passeras par là si la grâce de Dieu n'est pas là. Le type de personne que tu fréquentes, c'est le type d'action, de destinée que tu vas avoir. L'influence qui est capable de nous arrêter notre course, arrêter notre destinée, arrêter le plan glorieux que Dieu a pour notre vie. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que le fils de la lumière a quelque chose de commun avec le fils des ténèbres? L'influence. À quel type d'influence es-tu exposé au quotidien? Et au boulot, parfois les mamans sont entourées de femmes aigries qui distillent les expériences, les leçons de leur expérience négative parmi les collègues femmes. Si tu es une chrétienne, tu marches dans l'alliance, dans le mariage alliance, tu vas te retrouver avec des gens qui vont te dire, mobile nanga soka pesi 500 na sali ezanda 500. Même si naza nango na kotia te. Mobile azali mbeto à l'hôpital. Si tu gagnes plus que ton mari, ton argent c'est pour toi. Et la pensée féministe
encourage la femme de peser son conjoint avec l'argent qu'elle a, avec le travail qu'elle a. Moi, je peux me payer un appartement, je peux m'assumer, je peux vivre. Et alors, si je m'en fous de lui, qu'est-ce qui m'apporte? Bon, mon mari, et quoi encore? Je me suffis. Mais malheureusement, l'hypogamie n'est qu'une saison. Quand une femme gagne plus que son mari et elle se prend la tête, elle l'oublie, ce n'est qu'une saison. Parce que quand on est dans cette situation, la femme soutient la maison, soutient son mari dans un contexte normal. Mais on oublie souvent que, comme on dit, 6 peut devenir 9, 9 peut devenir 6. Le jour que Dieu va bénir ce monsieur, il sera plus béni que toi. Et à ce moment, toi, tu seras au bas de l'échelle. Donc, nos oreilles doivent être exercées à la vigilance pour rejeter ce que le monde du travail distille comme pensée, système de pensée, qui ne sont pas en alignement avec les standards divins, avec la parole de Dieu. Il y a aussi les mauvaises habitudes qui ont une mauvaise influence sur nous. La négligence, la paresse, le manque de discipline, le manque de concentration, le manque d'objectifs, le manque d'obéissance, la rébellion, toutes ces choses sont des voies contraires. La Bible dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous êtes docile. Peut-être docile, là, c'est un mot difficile, mais si tu obéis à Dieu, si tu aimes Dieu, si tu fais ce que Dieu te dit, si tu obéis, l'obéissance est la clé pour manger les meilleures productions, les bonnes choses de Dieu. Et la seconde influence, c'est l'influence de Dieu, l'influence positive. Mais comment faire pour nous débarrasser, pour nous aider à surmonter ou à assainir notre environnement, à ôter, à nous séparer, à nous débarrasser de ces pratiques qui nous influencent? Nous allons lire Daniel 11, verset 32. Il corrompra par les flatteries ceux qui violent l'alliance. Mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Une deuxième lecture dans Louis II, 1910, s'il vous plaît. Ou n'importe quelle version. Par ses intrigues, il corrompra ceux qui auront trahi l'alliance, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Une autre lecture. Le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Donc, on voit déjà la première partie de ce verset nous parle toujours de l'influence insidieuse que l'ennemi sème au moyen de la flatterie, au moyen de la ruse, au moyen de la tromperie, au moyen des paroles flatteuses. Les paroles flatteuses, les voix flatteuses qui peuvent venir du monde, des réseaux sociaux, de notre entourage, tout comme des paroles qui peuvent nous séduire et nous convaincre du contraire que Dieu peut faire dans notre vie, qui viennent de nous-mêmes. Et le verset, la partie qui suit, dit « Ceux qui connaissent leur Dieu ». Ceux qui connaissent leur Dieu. Donc la première chose, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu commence par accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ensuite, grandir dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de Christ, au travers de la parole de Dieu. 2 Timothée déclare, 2 Timothée 3,
déclare que toute parole a été inspirée pour instruire, pour transformer, pour former, afin que tout homme soit prompt pour l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu nous permet de connaître Dieu. La parole de Dieu nous permet de connaître Christ. La parole de Dieu nous permet de connaître le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous permet de grandir. Et pour marcher dans cette croissance, nous connaissons, on nous a enseigné ici les disciplines spirituelles. Si tu ne pratiques pas la méditation biblique au quotidien, si tu n'as pas le temps d'étudier la Bible, si obéir à la parole de Dieu n'est pas une priorité pour toi, tu ne peux pas connaître et grandir avec Dieu. Donc la base de notre progrès, alléluia, c'est la pratique de ces disciplines spirituelles. Combien de temps tu prends pour connaître Dieu, pour fréquenter Dieu? Le temps que tu prends pour écouter cette influenceuse, si tu peux te permettre cette semaine de faire un jeûne anti-influenceuse ou anti-influenceur pour cette minute-là, cette heure-là que tu consacres à la méditation et à l'étude de la parole de Dieu. Si tu passes pratiquement une semaine, 2 heures avec les amis, essaie de voir si tu ne peux pas commencer à grignoter 1 heure pour prendre le temps de prier, pour prendre le temps de communier avec le Saint-Esprit, pour prendre le temps d'adorer Dieu, pour prendre le temps de le connaître, mieux le connaître. Connaître Dieu, c'est développer notre intimité avec le Saint-Esprit. Lorsque nous fréquentons le Saint-Esprit, Dieu nous transforme. Le Saint-Esprit change notre vie. Le Saint-Esprit change notre façon de penser. Le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. La marche par l'Esprit nous donne une vie fructueuse, nous donne une vie victorieuse, nous donne une vie qui produit des résultats. Parfois, je me dis, pourquoi seulement les Japonais qui construisent des gratte-ciel extraordinaires? Pourquoi seulement les autres qui créent des logiciels qui font qu'ils deviennent riches? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas toi et moi? Pourtant, nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes des porteurs de solutions innovantes et créatives. Mais à quel moment nous allons capturer ces choses si nous n'avons pas le temps d'écouter le Saint-Esprit? Si nous n'avons pas le temps de parler avec le Saint-Esprit, de lui poser des questions, de l'interroger. Entretenir la foi, un autre élément qui va nous aider à briser les influences négatives, qui va nous aider à mettre un bouclier contre les voix influenceuses qui veulent impacter notre vie. La foi s'entretient. La foi s'entretient par la parole de Dieu, par la déclaration, la confession de la parole de Dieu. La foi s'entretient par l'écoute des témoignages de ce que Dieu fait dans la vie des autres. La foi s'entretient par la prière en langue. La foi s'entretient par la lecture des ouvrages ouins. Dieu utilise les serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu écrivent leur expérience avec Dieu dans des livres. Et si nous pouvons prendre le temps de lire, nous allons comprendre que ce que Dieu a fait dans ce monsieur, c'est qu'il peut le faire dans ma vie. Parce que la Bible déclare, Dieu ne fait exception de personne. Tout dépend de la manière de ta posture, de la manière dont tu captes les choses de Dieu. Et capter les choses de Dieu aussi, c'est passer à l'action. Passer à l'action. Nous écoutons Dieu, nous déclarons, nous parlons. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande de faire pour vivre le miracle? Nous voyons dans l'histoire d'Israël, lorsqu'ils
ils allaient vers Canaan et il y avait toujours les chantres et les sacrificateurs, tous les serviteurs de Dieu devant. Lorsque l'arche, les porteurs de l'arche plongeaient les pieds dans le Jourdain faisait quoi? Le Jourdain se séparait. Mais tant qu'ils ne plongent pas les pieds dans le Jourdain, est-ce qu'ils devaient expérimenter le miracle de la traversée du Jourdain? Non. Si Moïse n'avait pas obéi, Dieu lui a dit, tends ton bâton. Est-ce que la mer rouge se serait séparée? Non. Si Dieu ne lui avait pas dit, jette le bâton, est-ce que le bâton se serait transformé en serpent? Non. Écoutons Dieu et passer à l'action. Parce que passer à l'action, c'est aussi oser avec Dieu pour voir les choses glorieuses que Dieu est capable de faire. Ne pas passer à l'action sous l'impulsion de la foi, c'est aussi limiter sa capacité d'expérimenter ce que Dieu a pour nous. Osons avec Dieu. Quand on écoute la voix de Dieu, on peut oser avec Dieu et vivre des miracles inouïs. Donc, nous soumettre sous l'emprise du Saint-Esprit produit des résultats qui vont nous étonner. Marcher avec l'Esprit, c'est la clé d'une vie qui est en alignement avec les promesses de Dieu. Si vous observez bien dans la Bible, aucune prophétie ne s'est accomplie sans la part de l'homme. Aucune. Si Marie n'avait pas obéi à la voix de l'ange, Christ ne serait pas né. Peut-être dans sa famille, peut-être qu'elle aurait retardé ou enfreint à la naissance du Messie. Aucune prophétie ne s'accomplit s'il n'y a pas la part de Dieu. Tu as peut-être reçu des prophéties, tu as reçu des paroles de connaissance, tu en as même des tonnes. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Si tu ne travailles pas, allô, alléluia, si tu ne travailles pas à être la personne que la prophétie va rencontrer, tu vas vivre une vie de frustration. Parce que l'accomplissement de la prophétie attend la version de la personne qui va vivre cette prophétie. Si tu veux te marier et que tu ne te prépares pas à être cette femme qui bénit les rois, la bénédiction rencontre la préparation. C'est la préparation aussi qui active la rencontre. Donc c'est important de réfléchir avec le Saint-Esprit pour dire, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire comme formation? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'appliquer pour grandir dans la connaissance de la parole de Dieu? Nous, à notre époque, on avait plein de livrets d'études bibliques. Beaucoup de ministères avaient des petits livrets, des livres d'études bibliques. Maman ici et là. Par exemple, les navigateurs avaient plein de livrets. Donc, ça permettait aux jeunes, si tu n'es pas accompagné, si tu es intentionnel, de faire toi-même les études bibliques. Tu prends le livret, tu prends la parole de Dieu, tu pries, tu demandes l'illumination du Saint-Esprit, tu lis le verset plusieurs fois dans plusieurs versions, tu réponds, tu pries. Et à la fin du livret, on te dit, qu'est-ce que tu dois changer dans ta vie? Tu écoutes le Saint-Esprit pour te dire, ah non, tu dois changer la colère. Ah non, tu dois apprendre à te discipliner. Ah non, ce sont ces livrets-là qui ont construit la transformation dans nos vies. Pour ceux de mon époque et de ma génération. Mais aujourd'hui, avec le téléphone et les réseaux sociaux,
On passe plus le temps à autre chose qu'à être intentionnel à travailler sur la personne que Dieu veut que nous soyons, à permettre au Saint-Esprit de nous transformer. C'est bien d'écouter les prédications des pasteurs, mais c'est aussi bon d'écouter la prédication du Saint-Esprit quand toi-même tu lis la parole de Dieu, quand tu réfléchis autour de la parole de Dieu, quand tu questionnes le Saint-Esprit. J'ai lu ça, qu'est-ce que ça veut vous dire? Comment je vais appliquer ça dans ma vie? Si nous ne sommes pas intentionnels, nous allons passer à côté des bénédictions inouïes qui sont déjà accessibles. Nous allons passer à côté, nous n'allons pas pouvoir puiser dans les trésors infinis de la grâce de Dieu qui sont accessibles pour nous. Et je me souviens, dimanche dernier, nous avons été au culte dans notre église de Kinshasa. Le pasteur qui a prêché, c'était un ancien pasteur qui a travaillé ici à Brazzaville. J'ai aimé le thème de sa prédication qui disait: quelle est ta responsabilité personnelle pour ton émergence, pour ton épanouissement en Christ? Quelle est ta responsabilité personnelle? Comment toi tu peux t'investir personnellement afin que Jérémie 29:11 se manifeste à chaque saison de ta vie? Comment tu vas travailler avec le Saint-Esprit et la parole pour vivre le script que Dieu a écrit? C'est-à-dire, la Bible dit, Dieu nous connaissait et nous appelait par notre nom lorsque nous avons été, avant même qu'on nous conçoive dans les entrailles de notre mère. Et il avait déjà écrit notre histoire. Comment vas-tu capter cette histoire qui a été déjà écrite si tu n'es pas sensible à la voix de l'Esprit? Si tu ne marches pas selon l'Esprit, si tu ne te laisses pas diriger par l'Esprit. J'ai écouté un pasteur qui a dit: la marche selon l'Esprit, c'est la clé de la réussite en tout point de vue. Se laisser conduire par l'Esprit peut faire de nous des gens capables de porteurs de solutions inouïes. Écouter Dieu est la clé pour vivre des miracles et les prodiges. Parce que quand le Saint-Esprit va te dire va à gauche, tu vas aller à gauche, tu vas rencontrer une connexion de destinée qui va te propulser. Quand le Saint-Esprit va te dire écoute, est-ce que tu ne peux pas lire? Va acheter tel livre. Tu vas aller acheter tel livre et ce livre-là va te donner des clés pour mettre en place un système ou une entreprise. L'écoute du Saint-Esprit, c'est la meilleure influence qui peut nous permettre d'avoir une vie fructueuse. Parce que Dieu dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et du fruit qui demeure. Pas les mangues greffées qui sont malades là. Dès que ça atteint une certaine dimension, c'est gâté, on ne peut plus manger. Pas les avocatiers qui ont des taches, dès que ça atteint une certaine dimension, c'est gâté, c'est impropre à la consommation. Le manguier produit les mangues pour qu'on le mange. Quels sont les fruits que tu vas produire pour que les autres consomment si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, qui est la meilleure influence, qui est le meilleur des influenceurs, qui va nous permettre de vivre la vie de Dieu. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu désires, Dieu l'a déjà pourvu. Dieu l'a déjà rendu accessible. La clé, c'est que tu écoutes le Saint-Esprit pour avoir accès, pour activer ces choses afin qu'elles soient palpables. Lorsque tu vas vivre ces choses, tu vas être le témoin tangible de la capacité de Dieu à transformer de vie, de la capacité de Dieu à rendre quelqu'un riche, de la capacité de Dieu à produire une vie qui attire les autres à Christ. Cette parole n'est pas seulement pour les adultes. Cette parole, c'est pour tout le monde, quel que soit ton âge.
Que tu sois élève au primaire, que tu sois élève au lycée, que tu sois étudiante, tu ne peux pas comprendre comment collaborer avec le Saint-Esprit. C'est juste waouh, comme vous avez l'habitude de dire. Moi, j'ai fait le master à plus de 40 ans avec les enfants de 23 ans, de 25 ans et tout ça là qui pouvaient être avec l'âge de mes enfants. Sans complexe. J'ai réussi. Le secret de ma réussite, c'est aussi le Saint-Esprit. Parce que vraiment, tu vas au travail le matin jusqu'à 15 heures. Tu vas au cours jusqu'à 18h, 19h. Tu reviens à la maison, tu gères rapidement. Tu vas au lit, tu dors et monsieur te réveille. Il faut aller étudier. Tu te dis, je suis fatigué, je ne veux plus étudier, je vais arrêter même l'école en question. C'est quoi même cette torture? Mais comme tu es intentionnel et aligné, tu viens, tu t'assois. Tu dis, Saint-Esprit, là, je suis fatigué. Je ne sais pas par où commencer. Vraiment, j'ai besoin que tu me diriges. Et le Saint-Esprit me dirigeait. Le Saint-Esprit me dirigeait. Quand je lis, demain je viens à l'examen, je trouve. Parfois même, avant même d'entrer dans la salle, il y avait des cours que je n'avais pas fait. Ah, c'est bon, ne faites pas ça. Hein. Moi, j'étais déjà professionnel, donc j'avais mon expérience. Donc le gars, il t'énerve même avec son cours. Tu dis même ça, c'est quoi? Même ça va m'emmener où? Tu ne fais pas le cours. Tu viens, tu photocopies. Ne faites pas ça. Tu photocopies le cours. 2 heures avant l'examen, tu prends le cours. Tu tournes, tu regardes, tu réfléchis, tu pries. Seigneur, vraiment, tu sais combien je n'ai pas été capable de comprendre ce cours parce que je ne comprenais pas. J'ai besoin de comprendre le cours. J'appelais les enfants là. Tu as compris le cours là? Oui. Explique. Explique. Ah, c'est comme ça. Ok, j'ai compris. Là, je reprends maintenant le cours. Je lis. Ça vient à l'examen. Je passe. La stratégie, c'est le Saint-Esprit. La stratégie, c'est le Saint-Esprit. Je vous assure. La stratégie, c'est le Saint-Esprit. Et moi, mon sujet de thèse, c'est le Seigneur qui m'a conduit à le choisir. Ce n'est pas un professeur qui m'a dit, viens prendre le sujet chez moi. C'est le sujet que j'ai choisi au master. Je n'ai pas réussi à le faire. J'ai pris un autre sujet pour le master, l'astronome du master, et je l'ai gardé pour la thèse. Et j'ai commencé à perfectionner, à lire, à perfectionner. Je vous assure, je bénis le Seigneur. Parce que il m'a conduit. Et même la veille de la soutenance, je n'étais pas prête. Hein? Donc Dieu donnait me coincer là comme un professeur. Tu dois reprendre la présentation. Je reprends la présentation, je me bloque. Non. Tu continues, tu ne t'arrêtes pas. Tu continues. Je dis, hey Seigneur, vraiment est-ce que je vais m'en sortir? Il dit, je vais m'en sortir. Et le Saint-Esprit a mis dans mon cœur un point, un de mes résultats. Il dit, ce résultat-là, tu dois le développer. Donc, je n'avais pas dormi. Hein. Je suis allé au lit peut-être à 2 heures du matin pour me réveiller à 5 heures. J'ai pris le point là. J'ai fait les recherches. J'ai relu mon travail. Je regardais sur le net. J'ai trouvé des documents pour trouver l'argumentaire. Je vous assure, quand j'ai fait la présentation de mes résultats, je me suis arrêté là où le Saint-Esprit avait dit, il faut t'arrêter là. J'ai donné les arguments, j'ai démontré l'applicabilité de mes résultats. Le jury chaos technique. Le Saint-Esprit est bon. Oh, le Saint-Esprit est bon. Donc, ne soyons pas crispés. Osons avec Dieu. Le Saint-Esprit est bon. Il va nous donner des clés, des secrets pour réussir, pour réaliser. Le Saint-Esprit est bon. Le Saint-Esprit est bon. Vous avez vu la veuve qui était endettée dans la Bible? Dieu envoie le prophète. Elle va voir le prophète pour dire, je suis endettée, mes enfants vont être sujets à l'esclavage. S'il vous plaît. Les enfants vont être sujets à l'esclavage. Mon mari était un de tes serviteurs. On fait comment? Le monsieur dit, tu as quoi chez toi? J'ai que un peu d'huile. Tu n'as qu'un peu d'huile, amène l'huile. Va chez tes voisins du quartier, chez tes amis et tout ça. Prends tout ce que tu peux prendre et viens avec. Si elle n'était pas bien avec les voisins, là, elle allait avoir ça. Hein. C'est pourquoi on vous dit, les amis de destinée, les relations, là, il faut les assainir, mais il faut demander les bonnes.
Le Seigneur a multiplié l'huile. Elle a monté son business de vente d'huile. Elle a eu l'argent, elle a trouvé des solutions, elle a pu résoudre ses problèmes. Donc, c'est grandé. L'influence du Saint-Esprit. Si nous restons accrochés à l'influence du Saint-Esprit, nous allons accomplir de grandes choses. Parce que le Saint-Esprit nous capacite. La Bible dit que vous avez l'onction de Dieu et cette onction vous enseigne. Donc si tu as l'onction de Dieu peut t'enseigner à être un porteur de solutions. L'onction de Dieu peut t'enseigner à être un créateur, même de contenu qui t'emmène de l'argent. L'onction de Dieu peut t'équiper à être un excellent comptable, à être un excellent, journaliste, à être excellent partout. Pourquoi? Parce que la Bible déclare tout don parfait, toute grâce et excellence vient de Dieu. Donc nous avons ce don parfait, nous avons cette grâce excellente qui est le Saint-Esprit. Moi, quelqu'un m'a posé la question, j'ai des chantres ici, là. Pourquoi au Congo, il n'y a pas de chantres qui se distinguent? Moi, comme je ne connais pas les chantres, je ne savais pas quoi répondre. Les jeunes connaissent les chantres. Bon, de vous à nous, les chantres congolais, là, combien se distinguent? Il y en a combien? Ils chantent quoi? Les chansons des autres ou bien les chansons inspirées par le Saint-Esprit? Combien? Mais toi tu dis beaucoup, tu ne les nommes pas. Moi je ne vois pas. Je n'en vois pas. En dehors de Marcel Mbungu, ce n'est pas notre génération. Lui, il a chanté quoi? Il a sorti le single. Vous savez, le Saint-Esprit, moi j'aime Rabbi. Tu n'as même pas cité Rabbi, tu vois. Rabbi, il a vu son couloir et il est en train de se développer. Il ose. Mais si tu es chantre, ça veut dire que tu n'étudies pas la parole de Dieu. Ça veut dire que tu ne prends pas des retraites pour demander à Dieu ce que tu vas composer comme chant. Ça veut dire. Parce que la plupart des cantiques qu'on interprète, si ce ne sont pas des cantiques de l'Europe, c'est des cantiques de la RDC. Ou bien. C'est vrai ou vrai? Tu vois, quand tu dis Emmaüs, toi tu as déjà chanté un cantique d'Emmaüs ici, j'ai écouté. Je connais Emmaüs beaucoup. Mais combien se distingue? Si on a reçu l'onction, doit nous distinguer. Déclare, l'onction de Dieu doit me distinguer. Je dois me distinguer à cause de l'onction de Dieu. Et c'est ça. Donc, c'est ça l'influence qui va nous distinguer dans ce monde. Et ici, notre credo, c'est sauver les incroyants, former, les sauver et envoyer les sauver, les former. Et ça, c'est avec l'onction que nous avons. Si tu ne t'alignes pas à cette vision, ton zèle va s'éteindre. Parce que je vais te dire que le secret de la croissance, c'est aussi servir Dieu. C'est aussi servir Dieu. On grandit lorsqu'on sert Dieu. Si tu ne sers pas Dieu, tu ne vas pas grandir. Parce que quand tu sers Dieu, ça va te contraindre à étudier la parole de Dieu, à prier. Aujourd'hui, j'étais en train de rire avec Dieu donné. Vous avez vu Nana? Nana, quand elle venait à l'église, elle s'assoit. Elle s'assoit dans son coin. Elle fait ce qu'elle peut faire, mais elle était dans son coin. Aujourd'hui, Nana prêche avec un mégaphone dans la rue. Alors qu'à la maison, c'était toujours des excuses. Elle prêche avec un mégaphone dans la rue. Dernièrement, elle dit, on m'a collé à l'église, je dois diriger 1 heure de prière. Il y a 2 jours, je dois faire l'exhortation, mais je ne sais même pas. Je ne sais même pas par où commencer. Mais j'ai commencé, j'ai écrit quelque chose. Mais ce n'est pas structuré. Tu lis d'abord. Lis, tu vas voir si c'est bien. Elle dit structuré ou pas. Si c'est le Saint-Esprit qui t'a mis ça, va avec ce que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur. Donc vous voyez comment Dieu peut nous rattraper.
N'attendons pas que Dieu fasse le forcing comme avec Paul. Disposons-nous parce que nous avons déjà l'onction de Dieu. Et c'est l'onction de tout âge. Quel que soit ton âge, tu n'es pas fini. Hein? On a arrêté quand on est au ciel. Tant qu'on vit là, Dieu nous veut pour produire des fruits et des fruits qui demeurent. Et la conséquence sera notre vie transformée va transformer la vie des autres. Notre vie transformée va être le témoignage que Dieu est capable de faire dans notre vie, dans la vie de l'autre, ce qu'il a fait dans notre vie. La conséquence, c'est qu'au ciel, les œuvres de Dieu, les œuvres que nous avons pratiquées, vont nous suivre. Les habits ne vont pas nous précéder au ciel. Les maisons ne vont pas nous précéder au ciel. L'argent ne va pas nous précéder au ciel. Toutes ces choses sont utiles pour que nous pratiquions des activités, des œuvres utiles qui vont nous précéder au ciel. Les morts en Christ ne meurent pas, leurs œuvres les précèdent. Donc si tu veux écrire une histoire éternelle qui va te suivre au ciel, c'est maintenant qu'il faut collaborer avec l'onction de Dieu qui est la meilleure influenceuse. Une influenceuse inégalable, comparable. Une influenceuse qui a une impartition que l'ennemi ne peut pas t'arracher. Je me pose la question, parfois tu vois les blancs, ils disent un enfant de 2 ans, 3 ans rempli du Saint-Esprit qui prie en langue. Pourquoi nos enfants de 2 ans, 3 ans ne sont pas remplis de l'Esprit? Donc parfois tu te poses des questions. Mais c'est possible. C'est possible. Nous allons nous lever et demander à Dieu de faire dans notre vie ce qu'il a prévu de faire. Je ne sais pas si en écoutant, tu as identifié la voix qui t'influence négativement. Je ne sais pas si tu as écouté le Saint-Esprit te demander, il y a ce type de relation qu'il faut arrêter. Je ne sais pas si le Saint-Esprit t'a dit, à compter d'aujourd'hui, aie un emploi du temps pour étudier la Bible. C'est toi qui sais ce que le Seigneur t'a dit. Si le doute, l'inquiétude, la peur, les soucis du siècle présent sont remplis dans ton cœur, dépose au Saint-Esprit ce fardeau. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Élève ta voix selon que le Saint-Esprit t'a interpellé. Prie et dis-lui d'accomplir la volonté de Père dans ta vie, dans ma vie. Prions. Renonce à toutes ces choses qui s'attachent à toi. Toutes ces mauvaises habitudes. Demande au Saint-Esprit, aide-moi à me débarrasser de ces mauvaises habitudes qui m'empêchent d'étudier la parole de Dieu, qui m'empêchent d'obéir à la parole de Dieu, qui m'empêchent d'écouter la voix de Dieu. Demande au Saint-Esprit d'assainir ton emploi du temps, d'assainir tes activités afin que tu mettes en place les activités qui vont te permettre de grandir. Demande à l'onction de Saint-Esprit de séparer ce qui est vil de ce qui est saint, de te débarrasser de tout ce qui t'influence négativement. Demande à l'onction du Saint-Esprit de te capaciter, de te donner des grâces, des dons, de développer les talents qui vont servir pour le royaume de Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Tu sais ce qui a arrêté notre course. Déracine et débarrasse-nous de toute influence, de tous les vins qui
qui a ralenti notre zèle, qui a ralenti notre amour pour toi, qui a ralenti notre amour pour la parole, qui a ralenti notre désir de t'obéir et de te servir. Débarrasse tout le vin en nous, toute influence négative qui nous empêche de capter ta fréquence, qui nous empêche de capter tes révélations, qui nous empêche d'agir, de passer à l'action par la foi. Saint-Esprit, ouvre-nous et capacite-nous afin que nous puissions accomplir le plan de paix, le plan de bonheur, l'avenir glorieux que tu as pour notre vie. Saint-Esprit, capacite-nous afin que nous puissions capter et nous aligner au script, à l'histoire de notre vie que tu as déjà écrit. Saint-Esprit, montre-nous comment collaborer avec toi pour profiter des trésors infinis de grâce qui sont accessibles. Montre-nous le protocole, montre-nous l'action à faire, montre-nous la chose à faire, montre-nous la prière à faire pour être en alignement, pour activer la foi, pour activer les miracles. Saint-Esprit, arrache dans nos cœurs, consume dans nos cœurs la peur, le doute, l'incrédulité, les faux raisonnements, les mensonges du diable. Que toutes ces forteresses puissent s'effondrer pour laisser l'action du Saint-Esprit agir dans nos vies, afin que nous soyons des porteurs de solutions, afin que nous soyons des porteurs de vie, afin que nous puissions être des instruments puissants de Dieu dans notre nation et dans notre génération. Reçois l'honneur, reçois la gloire pour l'œuvre que tu as accomplie, pour le ministère que tu rends, pour la version de la personne que tu veux que nous soyons pour cette saison. Augmente notre sensibilité et aide-nous, Seigneur, à marcher par l'Esprit, afin que toute la louange et la gloire soient pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen.